Est-ce que la fibromyalgie elle est héréditaire? Il semblerait que selon la médecine conventionnelle, il y aurait 8 fois plus de chances que les autres de faire de la fibromyalgie si on a un parent fibromyalgique. Moi, selon ma vision des choses et de ce que je peux vérifier, c'est que la fibromyalgie n'est pas héréditaire. Et alors on le sait déjà depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que il y a 30 ans, il y a ce projet qui s'appelle le projet Génome Humain qui a été lancé au bout de 15 ans. Ils ont réussi à décrypter l'ensemble du génome humain. Quand on ouvre ce qu'on a découvert, on découvre en fait à cette époque-là que seulement 5% de nos gènes sont actifs, quoi qu'on fasse dans notre vie. Ce sont nos caractères physiques, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, etc. etc. Par contre, la deuxième chose qu'on découvre, c'est que 95% de nos gènes sont activables ou désactivables tout au long de notre vie. On a découvert donc l'épigénétique. Cet épigénétisme peut être activé ou désactivé en fonction de notre hygiène de vie, en fonction de notre alimentation, de notre façon de faire du sport, de notre gestion du stress, un ensemble de facteurs énormes qui vont créer en fait notre hygiène de vie pour justement activer une maladie ou la désactiver. Et on le vérifie à partir du moment où on remet le corps en santé avec une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce qui se passe? La maladie n'est plus. La seule chose que je veux bien accepter, c'est de dire que c'est normal que des personnes qui sont fibromyalgiques aient plus de chances d'avoir des enfants fibromyalgiques, puisqu'on ne donne que ce qu'on a. Si on fait de la fibromyalgie, c'est qu'on a certains organes forts, certains organes faibles, une certaine hygiène de vie, et obligatoirement on va donner des organes forts et des organes faibles à nos enfants. On ne peut pas donner des choses qu'on n'a pas, et on va donner une hygiène de vie à nos enfants aussi.